L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, jusqu'à 10%. Voilà votre marge de négociation sur certains appartements haussmanniens dans Paris. En effet, les acheteurs fortunés, habituellement surmotivés à l'idée de devenir propriétaires de biens familiaux au cœur de la capitale, au bout des paris ces derniers mois. Une tendance alimentée par l'émergence du télétravail et les envies de maison. Attention toutefois, les biens les plus luxueux sans défaut majeur continuent d'être très prisés des grandes fortunes. Néanmoins, pour les appartements situés aux étages intermédiaires des immeubles, à la vue désagréable ou simplement mal exposée à la lumière, les vendeurs galèrent à trouver des acquéreurs. Voilà pourquoi les délais de vente se sont allongés sur ces logements autrefois plébiscités et pourquoi les vendeurs consentent désormais à des rabais non négligeables. Le coup de gueule du jour est poussé par Thomas Pellerin-Carlin, le directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Alors que la Russie intensifie ses attaques en Ukraine, le chercheur appelle à l'élaboration d'un plan Marshall pour la souveraineté énergétique de l'Europe. L'Union européenne est en effet très dépendante des importations de gaz et de pétrole russes. Et si elle peut tenir plusieurs mois face à une éventuelle interruption des livraisons d'hydrocarbures, l'UE doit agir au plus vite si elle veut pouvoir réduire sa dépendance à la Russie. Sobriété énergétique, efficacité, déploiement massif des énergies renouvelables, retrouvez ces propositions sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les jeunes éloignés de l'emploi. Depuis ce mardi 1er mars, ils ont accès à un nouveau dispositif, le contrat d'engagement jeune. Il s'adresse plus exactement aux personnes âgées de 16 à 25 ans, révolues ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ce contrat leur permet de bénéficier d'une allocation mensuelle maximale de 500 € en contrepartie du suivi d'un parcours intensif vers l'emploi pendant 6 à 18 mois, avec 15 à 20 heures minimum par semaine de formation et d'accompagnement par un conseiller dédié. Les jeunes souhaitant bénéficier de ce dispositif peuvent s'adresser à leur conseiller Pôle emploi ou de mission locale ou encore s'inscrire via le site gouvernemental Un jeune, une solution. Rendez-vous sur capital.fr pour tout savoir sur ce nouveau contrat dédié à l'emploi des jeunes. Et on termine avec les candidats d'extrême droite Marine Le Pen et Éric Zemmour qui ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, tout comme Nicolas Dupont-Aignan selon le Conseil constitutionnel. Éric Zemmour comptait mardi 1er mars 620 parrainages et Marine Le Pen 503 selon la liste publiée par l'institution sur son site. Les prétendants à l'Élysée ont jusqu'à vendredi 18h pour transmettre leur précieux sésame au Conseil constitutionnel qui devra ensuite encore vérifier que les parrainages proviennent d'au moins 30 départements différents. Les 3 candidats rejoignent les 8 autres prétendants et ayant déjà obtenu les signatures nécessaires pour être formellement sur la ligne de départ lors du premier tour le 10 avril. C'était l'info écho avec Capital.